Mes amours, moi aussi je vous aime. T'es beau. On dirait que je suis dans la Moria. On dirait plutôt que t'es à koh et qu'on va éteindre ton flambeau. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai jamais fait ce genre de choses sur ma chaîne. Je crois que j'ai jamais fait ce genre de choses même dans la vie privée. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de perte de poids. C'est un sujet très sensible, c'est un sujet que j'aborde pas trop même dans la vie privée. J'ai pas tendance à dire aux gens quand je compte perdre du poids. Généralement je parle pas des choses avant qu'elles soient vraiment commencées, mises en place et tout, parce que je trouve que ça met de la pression en général. Moi les projets, j'aime les travailler dans le feutré et les mettre au grand jour une fois qu'ils sont au moins à semi-accomplis. Mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort aujourd'hui, j'ai envie que vous soyez témoins avec moi, qu'on s'encourage ensemble si vous êtes dans la même démarche. Et puis ma chaîne est une chaîne de partage, j'ai envie de vivre certaines choses avec vous. Et puis en plus, une fois que tu l'as dit à haute voix comme ça devant tout le monde, et ben ça peut mettre de la pression, mais ça peut aussi te mettre un bon coup de pied aux fesses et t'encourager. Et c'est ce que je cherche honnêtement aujourd'hui. J'ai jamais été super à l'aise avec ce genre de sujet, donc disclaimer oblige, il n'y a pas besoin de perdre du poids pour être heureux. Il ne faut jamais perdre du poids pour les autres, pour une personne en particulier, pour un groupe de personnes ou pour la société, pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Notre valeur en tant qu'être humain ne réside pas dans notre apparence physique. Il faut le faire que si c'est votre santé qui l'exige et ou si c'est une envie très profonde et très personnelle. Donc qui n'est pas influencée par l'extérieur et vraiment si votre santé vous le permet. Évidemment, je suis pas non plus nutritionniste, médecin, diététicienne, coach sportif ou quoi que ce soit. Vous le savez, je suis juste une personne comme vous mais qui partage ma vie sur internet. Je vous en ai déjà parlé, mais moi ce que je trouve problématique quand on parle de ces sujets, c'est la comparaison. La comparaison, c'est quelque chose que je trouve très nocif. C'est vraiment mis en avant aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux c'est un peu un cancer de la comparaison. Je trouve que pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir vraiment un certain recul, une certaine maturité, une certaine sagesse. C'est pour ça que je suis pas trop pour les gens trop jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut quand même faire des dégâts dans la personnalité. Sur les réseaux sociaux, tout le monde montre ce qu'il a de plus beau, ce qu'il a de mieux. Les réussites, on montre plus les réussites que les échecs. Alors je vois pas de problème avec ça, je trouve même ça normal d'avoir envie de montrer ce qu'il y a de mieux chez toi dans ta vie, parce que c'est aussi une façon de partager du bonheur, de la joie et du positif. Mais ça peut être aussi dangereux parce qu'à force de... quand tu défiles sur Instagram et que tu vois que des choses parfaites, ça peut te faire te remettre en question si tu gardes pas vraiment en tête que tout ça c'est qu'une façade. C'est pour ça qu'avant d'enclencher une perte de poids ou un changement comme ça d'apparence physique, je trouve qu'il faut vraiment aller profondément en soi-même et se remettre en question, savoir si c'est vraiment une envie qui nous appartient à nous ou si c'est quelque chose qui nous a été influencé par l'extérieur, qu'on n'aurait pas forcément voulu suivre si on n'était pas sur les réseaux sociaux par exemple. Je vous l'ai toujours dit, les comparaisons entre les gens, je trouve ça très nocif et c'est pour cette raison que je ne vous ai jamais donné ma taille, mon poids, mon âge, parce que j'ai pas envie de participer à ça, j'ai pas envie que vous vous compariez à moi ou que vous me compariez à vous. J'ai pas envie que vous vous sentiez soit supérieur à moi, soit rabaissé par rapport à moi, enfin je sais pas, je trouve qu'avec les chiffres ça crée toujours ça. Quand on voit que telle personne a tel âge et qu'elle a déjà réussi tout ça, ou qu'elle fait telle taille, tel poids, on dit mais moi je fais la même taille et je fais beaucoup plus, et je trouve que c'est source de négatif et de comparaison, même si on est mature, même si on est adulte et même si on ne veut pas l'admettre. Beaucoup de choses se passent aussi dans l'inconscient, il faut garder ça en tête quand je vous dis j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Peut-être que vous n'êtes pas le genre de personne qui va le faire consciemment, mais il se passe énormément de choses dans notre inconscient comme vous le savez, et ça peut tout autant nous créer des soucis et des ondes négatives et tout ça, donc c'est aussi à prendre en compte. C'est pour cette raison que même si je vais parler de perte de poids, je vais pas donner ma taille, mon poids, etc. Je vais vous parler de ça en général. Effectivement, parler de perte de poids sans vous donner mon poids, ça paraît un peu problématique. Mais pour moi ça va plus être un partage d'expérience, mes difficultés, mes petites astuces, ma motivation, mes échecs, enfin mes ressentis, voilà, c'est à l'image de ma chaîne, c'est un partage de la vraie vie. Et puis ça lancera un nouveau sujet de conversation sur ma chaîne et ça je trouve ça vraiment cool. De toute façon, vous donner mon poids c'est une info 100% inutile, ce qui compte c'est de savoir comment j'ai réussi à perdre, à atteindre mes objectifs ou pas, pourquoi j'ai pas réussi, etc. Bref. Vous avez compris le principe. Pour vous refaire un petit peu mon historique, je vous ai fait une vidéo sur mes bonnes résolutions cette année, enfin en début d'année du coup. Et dedans je vous disais qu'avec Hugo on comptait à partir de janvier se mettre à fond à la salle de sport et tout. On était vraiment très motivés à reprendre le sport. On vous a tourné cette vidéo un peu en avance. En fait au moment où on a tourné la vidéo évidemment je ne savais pas que j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte au mois de décembre, donc tout ça a été remis en cause. Alors on peut faire du sport en étant enceinte.
Sauf que moi, avec le Covid, la piscine avait fermé, etc. J'ai marché, j'ai fait des marches autour de chez moi, mais il y a plein d'endroits qui sont fermés où on n'avait pas le droit d'aller. C'était un peu spécial d'être enceinte, d'accoucher et tout pendant une pandémie mondiale. Et niveau sport, voilà comment ça s'est passé. J'ai pas du tout fait de sport pendant ma grossesse, à part de la marche et à part être active à la maison. Pendant ma grossesse, j'ai pris, alors je suis pas exactement sûre de combien j'ai pris parce que mon poids de base que j'ai pris quand, enfin en fait quand tu vas chez le médecin, elle te prescrit une prise de sang pour vérifier que tu es vraiment enceinte, elle te pèse. Sauf que je suis allée chez plusieurs médecins et que je ne me pesais pas pareil sur les balances, donc si je fais un mix comme ça, on va dire que j'ai pris environ 14 kilos pendant ma grossesse. Mais il faut savoir que j'avais pris, depuis qu'on est en Australie, j'ai dû prendre une quinzaine de kilos. Donc c'est énorme. Alors vous allez trouver ça beaucoup, mais il faut aussi connaître un petit peu mon corps, mon métabolisme, etc. En fait, moi je suis une personne qui prend énormément de poids très vite et qui en perd extrêmement vite aussi. Et quand je prends ou que je perds 5 kilos, personne, mais même personne ne le voit. Hugo, il est du genre à ne pas du tout voir. Quand je lui dis ah, j'ai pris 5 kilos, j'ai perdu 5 kilos, il dit ah bon, il en a aucune idée. Alors moi j'aime bien cet aspect là parce que même s'il est très attentif à moi, si je me fais une coiffure différente, un maquillage, etc., le fait qu'il soit pas scruté sur mon poids, franchement c'est un confort extrême au quotidien. Je pourrais pas de toute façon être avec quelqu'un qui me scrute physiquement, qui a des attentes précises envers moi. Je trouve que c'est pas de l'amour pour moi, enfin c'est beaucoup de pression. On se demande la personne pourquoi elle est avec nous du coup. Bref, avec Hugo on accepte très bien les changements physiques de l'un, de l'autre. De toute façon on vieillit, on change, c'est la vie. Mon projet d'origine c'était de ne surtout pas me peser juste après avoir accouché. Je m'étais dit je vais attendre de mettre en place des choses pour perdre du poids et ensuite je me pèserai, comme ça il y aura peut-être une petite évolution et tout. Sauf que les choses se sont pas passées comme prévu. En fait la semaine où j'ai accouché, j'avais beaucoup de mal à manger, j'ai eu l'appétit complètement coupé et à l'heure où je vous parle, mon appétit n'est pas encore complètement revenu. Donc là on est en octobre et ça fait environ 1 mois et demi on va dire que j'ai accouché. Et je sais que pour perdre son poids de grossesse, il faut autant de temps que la grossesse. Donc une grossesse ça dure 9 mois, disons que vous avez pris comme moi 14 kilos, normalement il faudra 9 mois pour reperdre ces 14 kilos. Ça peut arriver plus vite, ça peut arriver plus doucement, mais ça vous donne un ordre d'idée. En fait les médecins en général disent ça, que c'est une perte de poids assez lente, assez saine, pour que ensuite ce soit durable en fait. Parce que vous savez que quand on perd du poids trop vite, on a tendance à le reprendre vite. Et je pense que c'est un peu mon cas pardon. J'ai toujours été un peu en yo-yo. Ah oui c'est ça en fait que je vous disais. Ça va dans tous les sens comme d'habitude. Je suis du genre donc à perdre et à prendre beaucoup de poids. Mais c'est vrai que moi pour que les gens commencent à voir une différence, il faut qu'il y ait eu 10 kilos d'écart. Si je perds 10 kilos, les gens vont me dire t'aurais pas perdu 1 ou 2 kilos. C'est vraiment comme ça. Je pense que c'est parce que je suis quand même assez grande et que j'ai la chance que ce soit très bien réparti. Quand je prends du poids, je prends vraiment partout, à part sur mes avant-bras et mes mollets. Encore que là j'ai tellement pris que même là je le vois. C'est les zones de mon corps où je suis un peu fine, où je reste assez fine. Et avec ma meilleure amie à la fac on rigolait trop, on disait que j'étais une poire avec des allumettes plantées dedans, mais c'est un peu ça. Je suis pas hyper proportionnée, mais disons que quand je prends du poids, c'est vrai que je prends autant dans les cuisses, les fesses, le ventre, même les bras, là j'ai de la graisse qui s'est accumulée, bref. Donc si on fait le bilan, j'ai pris 15 kilos avant de tomber enceinte, 14 kilos après, j'ai environ 30 kilos à perdre. C'est ce que je me suis dit juste avant la semaine où j'ai accouché. Je me suis pesée avant d'accoucher, je me suis dit waouh, j'en suis à tel poids. En arrivant en Australie j'étais à peu près à tel poids, je sais pas exactement parce que je me pèse jamais. J'ai acheté une balance pendant ma grossesse je crois, mais avant j'en ai jamais eu. Donc quand je suis arrivée en Australie je sais pas exactement combien je faisais, mais je pense avoir une petite idée. Et on va dire que j'ai pris 30 kilos avec toute cette expérience d'Australie plus de grossesse. Donc je comptais me donner 9 mois pour perdre 14 kilos et ça allait être la première étape de ce processus que j'entame aujourd'hui avec vous. Mais donc comme je vous ai dit, j'ai perdu complètement mon appétit la première semaine où j'ai accouché. La fatigue, le fait que ce soit extrêmement éreintant de s'occuper d'un nouveau-né la première semaine, même quand des fois tu pourrais dormir, tu dors pas parce que t'es stressé, tu vérifies qu'il respire, enfin voilà, vous savez ce que c'est. Quand c'est la première fois qu'on devient maman, c'est pas comme ça, c'est pas un truc naturel moi je trouve. C'est quelque chose qui s'apprend. Et il y a un moment où je voyais que je maigrissais. J'avais l'impression d'avoir perdu, je sais pas, 5-6 kilos et je me disais je perds un peu trop vite de poids à mon goût. Enfin c'est normal de perdre du poids quand t'as accouché, ça te donne l'équivalent de je pense que j'avais 4 kilos entre bébé, placenta etc. Voilà, donc c'est logique que tu perds du poids, enfin c'est technique, c'est scientifique, voilà, tu t'accouches, tu perds du poids naturellement comme ça. Mais là je me disais j'ai l'impression de perdre un peu trop vite du poids et tout.
Et j'arrivais pas à remonter la pente, pour l'allaitement c'était un peu compliqué, j'avais l'impression que j'y arrivais pas, que bébé avait pas assez à manger, enfin c'était vraiment pas facile cette première semaine là. Donc je me suis pesée, je m'étais dit je me pèserai pas, j'ai pas envie de me mettre cette pression ou de surveiller, voilà j'ai horreur de ça. D'ordre général je vous dis je me pèse jamais, moi je suis plus du genre à voir que j'ai grossi ou maigri par rapport à mes vêtements. Et là, pour vérifier en gros que tout allait bien, que j'avais pas un problème de santé ou quoi, je me suis pesée et là ça m'a fait un énorme choc parce que je me suis rendu compte qu'en une semaine j'avais perdu 14 kilos. Donc tout mon poids de grossesse je l'ai perdu en une semaine, mais je vous assure que c'était pas genre ouais génial, c'était pas une bonne nouvelle, j'ai énormément pleuré je vous assure. Parce que j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai dit à Hugo mais en fait j'ai l'impression que mon bébé a pas assez à manger, mais c'est normal en fait. C'est que même moi j'ai pas assez et je mange pas assez et on est privés tous les deux et... Enfin c'est pas une bonne chose et c'est aussi pour ça que j'étais si fatiguée, c'est qu'en fait à un moment on s'est rendu compte avec Hugo que je mangeais presque rien. On s'en est pas rendu compte parce que Hugo il était trop mignon, il me faisait des plateaux repas, qui m'emmenait au lit dans le canapé, il s'est énormément occupé de moi et c'était génial. Et en fait il nous amenait un plateau à tous les deux, hyper bien rempli. Mais en fait, moi je mangeais presque rien dans mon assiette et on s'en est vraiment pas rendu compte sur le coup, c'est trop bizarre. Donc effectivement dans cette vidéo je vais vous parler d'une perte de 30 kilos. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que la veille que j'ai accouché j'avais 30 kilos de trop. Aujourd'hui je fais déjà moins 14 kilos. Depuis je me suis stabilisée parce que je me suis mis à beaucoup plus remanger pour arrêter de perdre du poids trop vite. Ce qui veut pas dire que j'ai envie de stagner là, hein. J'ai encore 15 kilos à perdre, il va vraiment falloir que je m'y mette. Mon projet initial était donc de perdre 30 kilos. Je devais vous tourner la vidéo à ce poids là, enfin en ayant 30 kilos à perdre, plus ou moins 4 kilos avec l'accouchement. Mais les choses se sont passées autrement, finalement je n'ai que 15 kilos à perdre, ce qui va être difficile, hein. Vous savez les premiers kilos qu'on a à perdre c'est toujours les plus rapides. Je laisse quand même le titre de ma vidéo tel quel puisque la dernière fois que vous m'avez vu en vidéo, enfin quand j'étais enceinte et tout, j'avais 30 kilos de plus que ce que je veux atteindre. Et voilà, ça fera une vidéo qui résume un peu tout mon historique. Mon plan d'attaque, qu'est-ce que je vais faire pour perdre du poids? Vous le savez tous certainement puisque c'est des mathématiques de base. Moi par exemple là je me suis stabilisée depuis quelques semaines là, depuis presque un mois et demi je me suis stabilisée. Et si je me suis stabilisée c'est tout simplement parce que je dépense autant de calories que ce que je mange. C'est à dire que si vous ne maigrissez pas, c'est qu'il y a un moment où c'est très à l'équilibre, vous mangez exactement ce que vous dépensez, donc vous ne grossissez pas et vous ne maigrissez pas. Donc pour maigrir il faut créer un déficit. Et pour créer un déficit, eh ben, soit on fait du sport, c'est-à-dire on dépense plus des calories qu'on mange, soit on mange différemment, ce qui ne veut pas dire moins, mais on va dire moins calorique, ou on rééquilibre son alimentation, voilà, pour créer ce déficit. Le sport, ça va être un peu compliqué pour l'instant, puisque il faut attendre que le corps soit bien remis en place. Vous savez, si vous reprenez le sport trop rapidement ou trop fort après la grossesse, vous pouvez avoir des dégâts même qui se déclarent quand vous avez 50 ans, enfin c'est vraiment fou, tout a été bougé dans votre corps, vos organes sont même pas à la bonne place et tout, de faire du sport dans ces conditions, ça peut vraiment être désastreux. Donc attendez, demandez l'avis d'un professionnel. Moi je fais des petits exercices petit à petit et il y a un moment où je vais me payer une consultation privée avec une personne qui va tout vérifier mon corps et qui va me dire, me donner un feu vert en gros pour reprendre le sport, mes abdos est-ce que c'est bon et tout ça, bref. Donc pour l'instant la seule chose que je peux faire c'est l'alimentation. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez moi j'ai des très grands principes d'alimentation. C'est très figé dans ma tête. N'importe qui pourra me dire n'importe quoi sur l'alimentation, c'est le sujet où je suis pas super ouverte d'esprit on va dire, parce que j'ai tellement fait de recherches et j'ai tellement fait de tests sur moi-même. Je vous rappelle que j'ai quand même fait un jeûne de 42 jours une fois, pendant 42 jours j'ai pas mangé d'aliments solides. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences sur mon propre corps et j'ai l'impression de savoir ce qu'il faut pour mon corps, je connais mon corps à ce niveau-là. Donc n'importe qui, effectivement, même des professionnels pourront me dire des choses, je n'écouterai pas parce que je sais ce qui marche sur moi, je sais ce dont mon corps a besoin, mais j'ai tellement poussé, vous pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que des fois j'ai changé complètement mon alimentation, j'ai fait des prises de sang tout le long à mes frais juste comme ça pour vérifier. J'avais tous mes taux de tout maximum, enfin je connais ma santé, ce qui ne veut pas dire que ce sera la chose à faire pour tout le monde, même si dans mes grands principes à moi, il y a des choses où je suis persuadée que c'est valable pour tout le monde. Je vous donne un exemple comme ça parmi 1500, mais le gluten, pour moi vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous vous renseignez exactement sur ce que c'est le gluten, comment il a évolué, comment il a muté toutes ces dernières années, enfin bref, tout ce que ça peut faire dans le corps, c'est incroyable. Il suffit de toute façon d'arrêter d'en manger pendant 2 semaines, enfin pendant 2 mois pardon, et vous verrez une différence sur votre corps. C'est obligé, mais obligé, ou dans votre corps, ou dans votre humeur, dans votre personnalité, dans votre sommeil.
C'est un truc de fou, même si vous n'êtes pas allergique ou intolérant. Bref, ça c'est un exemple. Ou le fait par exemple que le sucre rapide ce soit pas bon pour la santé, je veux dire, pas besoin d'être Einstein, vous le savez très bien. Et voilà, j'ai comme ça des principes qui sont plus ou moins évidents ou plus ou moins spécifiques à ma santé, à moi. Et mon but en fait, pour l'instant, ça va être de se rapprocher petit à petit de ces principes-là. Pour l'instant, j'allaite mon bébé, donc il est hors de question de me créer un déficit calorique, de manger peu calorique. Vous savez que j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais une différence de 100 calories dans une journée peut vous faire un déficit dans la journée de 150 ml de lait à donner à votre enfant, ce qui est énorme quand ils sont tout petits, ils ont beaucoup besoin de boire si vous leur enlevez 150 ml dans la journée, mais c'est énorme. Donc mon but est absolument pas de carencer mon enfant ou moi-même d'ailleurs, parce que je lui donne tellement à travers mon lait que moi derrière, si je mange pas ce qu'il faut, c'est moi qui vais être carencée et ce serait pas bon non plus. Donc au niveau de l'alimentation, je vais rien faire de très drastique pour l'instant. On verra plus tard, dans quelques mois, quand j'aurai arrêté d'allaiter, ou peut-être que j'arrêterai d'allaiter demain, j'en sais rien, mais bon, bref, vous avez compris. Quoi qu'il en soit, c'est clair qu'il va falloir que je change quelque chose à mon alimentation, c'est-à-dire que si vous ne changez rien à votre alimentation, votre poids ne va pas changer. Et je vous avouerai aussi que je suis déjà tombée sur des vidéos YouTube comme ça, sur la perte de poids, des gens qui, comme moi, qui partagent leur expérience, dont c'est pas le métier, etc. Et tu vois que les personnes se plaignent de pas perdre du poids semaine après semaine, mais quand tu regardes, elles ne changent rien à leur alimentation. Alors elles ont l'impression d'enlever quelque chose, sauf qu'elles rajoutent autre chose. Bref, c'est très compliqué, hein. Je juge pas, mais moi, plein de fois j'ai essayé de perdre du poids, j'ai pas réussi. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Et on va voir ça ensemble dans ces prochains mois de toute façon. Donc moi mon but c'est d'y aller progressivement, de changer des petites choses ici et là, jusqu'à ce que ces petites choses deviennent des habitudes, où je me pose même plus la question, où j'y pense même plus, ça se fait naturellement. Et quand j'atteins un stade comme ça, et bien là je re-injecte des petits changements petit à petit, etc. Moi je compte vraiment faire ça progressivement. J'ai toujours fait des choses très drastiques et ça marche bien sur moi. Ça veut pas dire que je reprends vite du poids après, parce que j'arrive à faire un truc drastique et après à m'y tenir, etc. Et quand je dis drastique, c'est pas dans la privation, absolument pas. J'espère qu'aujourd'hui, en 2020, tout le monde sait que c'est pas en étant frustré de son alimentation qu'on peut perdre du poids durablement. C'est impossible, il faut que vous trouviez un moyen de vous faire plaisir sans vous gaver, sans vous goinfrer. Il faut arriver, en diminuant petit à petit, vous savez, il y a des choses par exemple comme le sucre et même la malbouffe, c'est prouvé maintenant, c'est des drogues en fait. Donc vous êtes addict et vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais avoir une alimentation plaisir sans vous enfiler des glaces, des pizzas, des chips et tout tous les jours. C'est faux, c'est juste qu'il faut réduire petit à petit comme la clope, comme tout ça. Je pense que ça marchera mieux si on le fait petit à petit. Encore une fois, ça dépend de votre personnalité. Je viens juste de dire que moi j'étais du genre à faire tout ou rien. Et oui, c'est ma personnalité, mais cette fois-ci j'ai envie d'essayer quelque chose de différent et je vais vous emmener avec moi. C'est justement tout ça là, c'est une expérience qu'on va vivre en même temps et ça va être intéressant je pense. Mon but ultime, vous l'aurez compris, c'est de me rapprocher progressivement de l'alimentation que moi je considère 100% parfaite pour moi. Dès qu'une nouvelle petite habitude est acquise, je passe à une autre habitude, je m'attaque à une autre habitude et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Je vous tiendrai au courant bien sûr au fur et à mesure. J'ai noté quelques petits principes de mon alimentation que j'ai envie de mettre en place ces prochaines semaines. Donc comme je vous dis, je vais le faire l'un après l'autre, mais je vais vous en dire une petite liste juste pour vous donner une idée. Réduire par exemple les produits industriels, parce que c'est très pratique d'avoir un paquet de gâteaux quand on est pressé, quand on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Voilà, on attrape des gâteaux au petit déj et tout, mais c'est tellement bourré de sucre et de gluten et de conservateurs et de bref, il n'y a rien qui va dans les gâteaux industriels, hein, vous le savez. Donc ça va être de réduire. Je vais pas me dire j'en mange plus jamais, non, réduire déjà ce sera pas mal. J'ai envie de manger moins de sucre. Je trouve que je mange trop ces derniers temps, mais comme je vous ai dit, j'allaite, donc je ne compte pas manger moins, je compte juste manger un petit peu différemment. Et un autre principe que j'ai envie d'inclure, c'est de manger plus de crus, plus de légumes crus, de fruits, de tout ça. Niveau sport, ma priorité, c'est pas mon gros cul, comme vous vous en doutez, ma priorité c'est que mon corps se remette bien en place, et plus il sera fort, plus je pourrai faire du sport un peu plus intense. Et c'est vraiment frustrant, je vous assure, depuis la fin de l'année 2019, je rêvais de reprendre le sport. Je trouvais que la salle était extrêmement chère et tous les mois de janvier ils font des promos de malade mental. Avec Hugo on était vraiment décidés, voilà, comme je vous ai dit, je suis tombée enceinte, j'ai pas pu m'inscrire. Par contre j'ai toujours ma carte de piscine qui est reliée en fait avec cette même salle de sport. Donc là j'ai vu une médecin il n'y a pas longtemps pour une visite de contrôle de bébé et j'en ai profité pour demander si je pouvais reprendre la piscine puisque c'est un sport assez doux. Elle m'a dit si tu te sens bien physiquement et tout, vas-y, fais confiance à ton ressenti, et je me sens plus que prête à faire ça. Donc je vais reprendre la piscine, je vais pas me fixer de faire tant de jours par semaine et tout. Le sommeil c'est un peu compliqué à ce stade de ma vie, ce qui est normal.
Et j'ai pas envie d'aller faire du sport en étant au bout du rouleau, de revenir d'être encore plus fatiguée, de devoir derrière gérer peut-être une nuit assurée et tout, il y en est hors de question. J'irai à la piscine quand je me sentirai en forme et bien. Voilà, aujourd'hui je me sens super bien. J'aurais pu aller à la piscine mais j'ai plutôt envie de vous tourner des vidéos. Si vous avez du surpoids, c'est le sport qu'il vous faut, parce que ça ne pèse pas du tout sur vos articulations. Vous portez pas votre poids, en fait c'est l'eau qui porte votre poids. Donc vous pouvez vous muscler vraiment tout en douceur. La piscine ça muscle autant que ça fait du cardio, ça fait tout à la fois et en plus ça muscle tout le corps. Moi c'est ça que j'adore, j'ai toujours fait beaucoup de sport aquatique et je trouve que c'est ce qui fait le plus beau corps entre guillemets. La course à pied c'est pas mal aussi, mais c'est beaucoup plus violent avec les impacts et tout, pas tout le monde peut faire de la course à pied. Il y a certains sports qui te musclent beaucoup plus le haut du corps, le bas du corps, et la natation c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez harmonieux. Et en plus, le troisième avantage de la natation, c'est que le mouvement comme ça sur l'eau fait un massage sur votre corps et donc pour la circulation, pour la cellulite, c'est génial. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Vous avez compris, je vais changer des petites choses ici et là dans mon alimentation. Je vais reprendre la piscine tranquillement, mais vraiment tranquillement. Et quand je me sentirai un peu plus forte, je reprendrai peut-être un sport un peu plus intense, peut-être faire un petit footing, mais même de 10 minutes, 2 fois par jour autour de chez moi, ou voilà, je vais mettre en place des petites choses mais vraiment léger. Je vous tiendrai au courant de tout, je vous dirai ce qui marche pas, même si ça s'applique absolument pas à quelqu'un d'autre qu'à moi, donc je trouve l'intérêt de cette vidéo très limité, mais c'est une autre forme de vlog, puisque vous savez, je peux pas faire trop de vlogs en ce moment. J'ai quand même envie de continuer à partager des choses avec vous et que vous sachiez où j'en suis dans ma vie, dans quelle dynamique, dans quel mood. Pour autant, je sais qu'il va quand même falloir que je me mette un coup de pied aux fesses, parce que voilà, il y a des fois où j'ai la flemme, je vais avoir la flemme d'aller à la piscine. Mais si j'ai la forme, je vais me pousser. Et pareil pour l'alimentation, si je m'autorise à manger quelques trucs, faut que je fasse attention que ça déborde pas, parce que quand tu ouvres un paquet de gâteaux, t'as envie de tout manger, hein, bien sûr. Dit comme ça, changer des petites choses à droite à gauche, ça paraît évident. Mais quand t'es fatigué et que c'est pas ta priorité et tout, c'est quand même compliqué à mettre en place. Mais je vais vraiment donner un grand coup. Le but de tout ça, bien sûr, c'est que je sois en meilleure santé. Et c'est de reprendre des bonnes habitudes que j'ai perdues depuis qu'on est en Australie. Donc ça fait 2 ans qu'on est en Australie et j'ai vraiment pris de mauvaises habitudes, que ce soit alimentaire ou le fait de pas faire de sport. Avant j'avais un travail où je portais beaucoup de trucs lourds, je courais dans tous les sens, j'étais debout sur mes jambes toute la journée, à monter des escaliers, je faisais tellement de choses physiquement à mon boulot que j'avais pas spécialement besoin d'une activité physique. Mais maintenant que je suis à la maison tout le temps avec mon bébé et tout, il faut que j'inclue quelque chose de physique. Et c'est vrai quoi, depuis que je suis en Australie, je me suis trop laissée aller. J'avais d'autres priorités, j'avais d'autres choses en tête. Le fait d'être loin de sa famille, c'est pas toujours facile aussi. Donc je m'en veux pas, hein, je me pardonne entre guillemets d'en être arrivée là. Puis dans ma vie ça a toujours été comme ça. Je prends beaucoup de poids, j'en perds beaucoup, j'en prends, j'en perds. Je sais que je serai jamais quelqu'un qui reste au même poids, c'est même pas mon but, parce que c'est un peu irréel, irréalisable de viser quelque chose comme ça, puisque c'est pas dans ma nature et mon père est exactement comme moi. Petite interruption, oui je disais, mon papa est comme ça, quand il a une contrariété, même parfois inconsciente, il prend du poids et dès qu'il est bien il perd du poids. Enfin bref, mon père et moi, notre poids est très relié à nos émotions et pas forcément que à ce qu'on mange. Je vais vous donner un exemple assez rigolo. Quand j'avais 21 ans, je suis venue en Australie pour la première fois toute seule et j'ai vécu pendant 1 an SDF autour de l'Australie, dormir sur des plages, dans des parcs, faire un peu n'importe quoi. C'était une des meilleures années de ma vie, c'était génial. Et j'étais ultra épanouie cette année-là, j'ai vraiment appris à me connaître à un niveau beaucoup plus profond. J'ai refait une évaluation, je me suis rendu compte, bon bref, j'allais faire ma psychanalyse, on va éviter. Mais cette année-là, j'ai mangé McDo peut-être tous les 2 jours. Un truc comme ça, parce que McDo était vraiment pas cher et que j'avais pas d'argent. À l'époque, j'avais pas encore tous mes principes d'alimentation, je m'étais pas encore vraiment intéressée à la santé et tout. Et ben cette année-là, j'ai perdu 10 kilos. Alors en mangeant que du McDo, du Nutella, enfin du fluff aussi. J'avais un pot de fluff tout le temps dans ma voiture au moment où j'avais une voiture et je mangeais du fluff à la cuillère mais tout le temps. J'ai mangé n'importe comment et j'ai perdu 10 kilos. Et alors il y a d'autres moments de ma vie où j'ai fait du sport, j'ai mangé sain, et où j'en ai pris 10. Donc je sais que c'est aussi très relié aux émotions. Je sais qu'à chaque fois que je suis loin de ma famille, dans une routine comme ça mais où je peux pas voir ma famille, je sais que j'ai tendance à prendre du poids. Et je pense que je compense peut-être quelque chose, je sais pas, je me garde de la graisse pour me protéger, je sais pas. Et j'ai vraiment confiance dans notre prochaine vie, on va aller habiter près de la mer. Je vais pouvoir aller nager, respirer l'océan, il va faire beaucoup plus chaud, plus souvent dans l'année. Il y aura un hiver moins long, ce sera plus joyeux, il y aura beaucoup plus de gens jeunes, dynamiques, d'activités. Notre vie, je sais, n'aura rien à voir et j'ai vraiment confiance que dans cette nouvelle vie là, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'être
en harmonie avec mon poids parce que ici je vous avouerai que je suis pas très bien dans cette région. Il y a que des personnes âgées, bon là en plus il y a eu le Covid, je suis hyper isolée, il n'y a pas de travail intéressant, l'hiver dure longtemps, il n'y a rien à faire, c'est la campagne mais genre il n'y a vraiment rien à faire. C'est pas la période la plus ouf de toute ma vie pour être honnête et je pense que c'est aussi un peu pour ça que j'ai autant accumulé de poids. Bref, je me trouve pas d'excuses mais c'est vrai que c'est des raisons qui peuvent expliquer. Et puis c'est pour vous expliquer un peu comme ça comment fonctionne mon corps, hein, pour que vous ayez vraiment tous les éléments. Être en surpoids ou avoir du poids en trop, c'est mauvais pour la santé, hein. Je vais pas vous faire un cours de médecine sur pourquoi il faut pas avoir trop de graisse dans son corps, mais moi je sens que je suis vraiment concrètement en surpoids. J'ai pas calculé mon IMC et compagnie, mais j'en suis presque sûre que voilà, je suis pas dans un poids normal. En tout cas je me sens pas dans un poids normal. Il y a aussi l'importance de se sentir bien au quotidien quand tu te réveilles le matin, d'être bien dans ton corps. Moi je sens que je suis trop flasque, trop faible, mais ça je sais que c'est normal, hein. J'ai accouché, d'un coup mon dos je pense a un peu compensé, j'ai un peu mal au dos et pour ça la piscine c'est excellent aussi. Mon but c'est de me remuscler pour avoir une structure beaucoup plus solide, me tenir plus droite. C'est aussi important de se regarder dans le miroir et de s'aimer, de se trouver beau, d'apprécier son corps tel qu'il est. Cette tendance en ce moment sur les réseaux sociaux à dire acceptez-vous comme vous êtes, il faut s'accepter comme on est, etc. Ben oui. Mais non, pas pour tout le monde. Moi je suis désolée, c'est un discours qui m'énerve un peu. Pourquoi il faudrait s'accepter comme on est si on n'est pas bien comme on est? Moi on va dire que je suis pas mal dans mon corps, je me déteste pas ou quoi que ce soit, pas du tout. Je suis très fière de mon corps et très reconnaissante envers mon corps, de ce qu'il a accompli, d'avoir pu être enceinte, accoucher, être en bonne santé. Vraiment tous les jours je remercie mon corps. Mais pour autant je n'y suis pas forcément à 100% bien, j'y suis à 70% bien on va dire, et 30% c'est beaucoup. Et ben pourquoi ne pas travailler là-dessus? Moi je suis pas d'accord de ce discours. Si vous êtes obèse et extrêmement bien dans votre corps et que la santé c'est pas votre priorité, etc., mais très bien, mais faites ce que vous voulez. Et si vous êtes de nature mince mais que vous voulez être encore plus musclé, encore plus mince, et que c'est pas un processus un peu malsain de quelque chose qui va jamais s'arrêter, vous voulez toujours plus. Voilà, si vous êtes équilibré dans votre tête, si vous savez ce que vous faites avec votre corps, si vous prenez pas des risques pour votre santé, et ben faites ce que vous avez envie, puis c'est tout. Moi j'ai besoin avant tout de me sentir en bonne santé, numéro 1. Et là je me sens pas en bonne santé, quand t'as du poids en trop, du surpoids, quand t'as pris autant de poids d'un coup, c'est pas signe de très bonne santé honnêtement. En 2, j'ai besoin de me sentir fonctionnelle, c'est-à-dire forte, me tenir droite, pas avoir mal au dos au moindre truc, pouvoir porter des trucs lourds, faire des squats, ramasser un truc par terre, marcher vite pendant longtemps sans être essoufflée. J'ai besoin voilà, de me sentir solide. Et en 3, j'ai besoin de me plaire esthétiquement, alors que certes c'est absolument pas ma priorité, mais quand même je trouve ça important. Tous les jours tu te vois dans le miroir, ton corps tu vis avec tout le temps, tu as les yeux dessus tout le temps, d'être bien dedans, d'être bien dans ses vêtements, bah, c'est important quand même. Et moi du fait que je change de poids tout le temps fait que j'ai 3 tailles de vêtements dans ma garde-robe. En fait j'ai peu de vêtements et dans ces vêtements là il y a 3 tailles différentes. C'est un peu spécial mais comme je vous dis je change tellement tout le temps de poids. Là par contre je suis à un poids très haut, j'ai jamais de toute façon été aussi haut que là quand j'étais enceinte, etc. J'ai perdu 14 kilos, je vous le dis, j'ai encore 15 kilos à perdre, mais très honnêtement quand j'en aurais perdu 10, je considérerais déjà que j'ai réussi, puisque je sais qu'avec 10 kilos de moins je me sentirai déjà beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, ce sera beaucoup moins lourd à porter aussi au quotidien, parce que tout ce poids, et ben vous le portez hein, au quotidien. Moi je l'ai vu par exemple quand j'ai été enceinte et d'un coup t'es plus enceinte, d'un coup tu te sens léger, tu dis ouais mais tout ce poids que je portais, et là je suis en train de me dire que c'est exactement ce que je suis en train de porter, même si je m'en rends moins compte parce que c'est pas concentré dans le ventre. Mais là j'ai 15 kilos à porter, c'est quasiment ce que j'ai pris pendant ma grossesse, et ça je me le porte toute la journée. Et c'est sûr que ça te bouffe de l'énergie, que ça te plombe et on s'en rend pas compte à quel point. Et moi voilà, j'ai besoin de me retrouver fraîche, pétillante, en bonne santé, forte et légère, autant dans ma tête que dans mon corps. Donc comment je vais partager tout ça avec vous? Je vais pas faire une vidéo tous les mois, je vais pas faire... Ouais non, je vais pas me dire allez tous les mois je filme et je vous dis où j'en suis. Je vais plutôt vous filmer quand je considérais que quelque chose s'est passé dans un sens ou dans l'autre. Donc ça va être une série de vidéos sur ma chaîne. Je vous referai peut-être
une vidéo, je sais pas, quand j'aurai perdu quelques kilos, je vous dirai bah j'ai perdu de temps en faisant ça. Là comme je vous ai dit, je suis à l'équilibre depuis on va dire ouais peut-être un mois, je n'ai pas bougé de poids. C'est que là je suis parfaitement à l'équilibre. Donc la prochaine fois que je ferai une vidéo dans cette série là de cette perte de poids, c'est parce que j'aurai perdu du poids et je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait justement pour casser ce palier, etc. Moi je trouve ça intéressant, j'aime bien ce genre de vidéos. Libre à vous de regarder ou pas. J'ai pas besoin de commentaires de mettez très bien comme thé et tout. Je sais que c'est toujours hyper bien intentionné et très bienveillant les gens qui disent mettez très bien comme thé, t'as pas de poids à perdre. On me dit souvent ça. Et moi ça m'énerve parce que personne d'autre que moi est dans mon corps, personne d'autre que moi a apporté mon corps. Et je sais quel est mon poids de base. Alors bien sûr il faut pas vous fixer sur le poids de base que vous faisiez quand vous avez 15 ans. En vieillissant c'est normal plus ou moins de prendre du poids. Faut pas non plus que ce soit une excuse pour faire 15 kilos de trop et l'accepter et tout ça. Mais c'est normal de... Voilà, notre corps change, la vie change. Il s'agit pas de vouloir rester dans un modèle qu'on s'est fait dans sa tête irréalisable et tout. Mais je sais quand même que j'ai un poids de base que je pourrais très bien faire à l'âge que j'ai maintenant, avec le style de vie que j'ai maintenant, et qui serait beaucoup plus sain. Donc je vais essayer de m'en rapprocher. J'aimerais perdre 15 kilos mais honnêtement même si j'en perds 10 je serais contente, et même si j'en perds 20 je serais contente. Ça se situe là-dedans. Mais déjà 10, je vais me viser 10 dans ma tête. Voilà, maintenant que je vous l'ai dit, c'est hyper concret. J'aimerais bien savoir vous quel est votre rapport à tout ça. Si vous faites partie des gens qui cherchent à perdre du poids, que ce soit depuis toujours ou régulièrement, comme moi, vous en prenez, vous en perdez, puis après vous êtes équilibré, vous êtes bien, vous y pensez plus. Je sais pas quel est votre profil à ce niveau-là. J'aimerais beaucoup qu'on en discute en commentaire. De toute façon, les vidéos, je les fais pour que derrière on ait un échange et tout. Désolée si je suis un petit peu en retard pour répondre aux commentaires ces dernières semaines. Mais voilà, je suis sûre que vous comprenez pourquoi, c'est pas évident. Donc on discute en commentaire de tout ça. Comment vous y prenez pour perdre du poids? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vraiment depuis toujours, ou est-ce que vous avez trouvé des astuces, un équilibre qui fait que vous n'avez plus jamais besoin de perdre du poids, que vous prenez plus de poids? Moi comme je vous ai dit c'est très lié à mes émotions, donc ce sera vraiment difficile d'être équilibré. Mais ce que j'aimerais c'est me fixer une tranche, et même si mon poids varie, de rester dans cette tranche. Parce que là je suis bien au-delà de la tranche, j'ai envie de revenir dans ma tranche en gros, et de me laisser plus 5 kg ou moins 5 kg, donc une marge même de 10 kg ou de 6 kilos on va dire, ou quelque chose comme ça. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je vais attendre que quelque chose change. Je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai fait exactement, quelle a été mon alimentation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et même c'est une série de vidéos que j'ai autant envie de porter sur le côté psychologique de tout ça, du changement corporel. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, qu'est-ce qui m'a démotivée. Et voilà, j'espère que cette nouvelle forme de partage vous plaira. Je vous attends en commentaire, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Mouah, mouah, mouah. Bye. Je peux pas le faire trop fort, j'ai un torticolis. C'était naze. Bye. On va s'en contenter.